On est encore tous marqués par la tragédie qui a frappé le Ham Israël. Et je pense que cet événement, il a provoqué, il a suscité... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que on l'a constaté, qu'on l'a vu. Cet événement, il a provoqué, il a suscité beaucoup de questions. Comment est-ce possible, en fait? Comment une chose pareille, elle a pu arriver? Un des jours les plus joyeux de l'année. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Des gens qui viennent se réjouir, se rapprocher d'Hachem. Des gens qui viennent s'élever. Des gens qui viennent prier. Des gens qui viennent danser en tenant la main d'une personne qu'il ne connaît pas pour lui montrer son amour. Comment est-ce possible, en fait? On s'est tous posé cette question. C'est une question qui nous lâche pas, en fait. Alors, on est des êtres humains. Et il faut savoir qu'en tant qu'être humain, on a le droit d'avoir des questions. C'est humain de se poser des questions. Les plus grands de notre peuple, ils ont eu des questions. Les plus grands. Hachem, il envoie Moshe Rabbeinu chez Paro pour lui demander de libérer le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il fait, Paro? Il refuse. Rentre chez toi. Il refuse. Et non seulement il refuse, mais il accentue encore plus l'esclavage. Les Bnei Israël, ils souffrent encore plus. Et là, Moshe Rabbeinu, il comprend pas. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'envoies libérer le peuple? Et non seulement il refuse, mais en plus de ça, il souffre encore plus. Moshe Rabbeinu, tout Moshe Rabbeinu qu'il était, il va demander à Hachem, Lama Areota La Amazé. Pourquoi est-ce que tu fais souffrir ce peuple? Moshe Rabbeinu, il a lui-même une question. Moshe Rabbeinu, il se pose une question. Qu'est-ce qu'il répond Hachem à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, Ata tir'e. Maintenant, tu vas voir. Ki beyad chazaka yeshalechem. Que d'une main puissante, je vais les faire sortir. Je vais les libérer. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Moshe Rabbeinu pose une question, Hachem lui répond, qu'est-ce qui se passe? Les commentateurs ils expliquent en fait que il y a une dimension ici qui manquait à Moshe Rabbeinu. Hachem, il dit à Moshe, il lui dit, c'est pas comme toi tu penses. C'est pas comme toi tu penses, Moshe, avec tes yeux d'être humain, limité. C'est pas comme toi tu penses que ce qui leur arrive, cet esclavage, ces souffrances, c'est quelque chose de mal en soi. Non. C'est pas comme toi tu penses, Moshe. Ce qui est en train de se passer avec mon peuple, c'est les Tovatam. C'est les Tovatam. C'est pour leur bien. Ils ont besoin de ça. Le Netziv, un des plus grands commentateurs de la Torah, il explique quelque chose d'incroyable. Il dit que cette souffrance qu'ils sont en train de subir, le Ham Israël, cet esclavage que Paro il a rajouté, c'est justement ça, écoutez bien, c'est justement ça qui va rapprocher, qui va activer leur délivrance. Ils sont obligés de passer par là. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu comprends pas? Tu comprends pas, Moshe? Ils sont obligés de passer par là pour être délivrés encore plus vite. Fais-moi confiance, Moshe. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Mes amis, on doit comprendre, on doit arriver à réaliser, même si c'est très dur. C'est très dur. On doit arriver à comprendre que la délivrance du Ham Israël, et même notre délivrance à nous, à l'échelle individuelle, avoir un bébé, trouver son mazal, trouver son conjoint, gagner de l'argent, enfin gagner de l'argent, et bien parfois cette délivrance, elle passe, et elle doit passer. Elle doit passer par des chemins qu'on ne comprend pas. Par des chemins qu'on ne comprend pas. La délivrance du Ham Israël,
elle doit passer parfois par des chemins qui sont contraires à la logique humaine. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. La délivrance du Ham Israël, elle doit passer parfois par des chemins qui font mal. Par des chemins qui nous font pleurer. Mais Hachem, il sait sur quelle route il nous met. Hachem, il sait sur quelle route il nous met. Hachem, il sait qu'au bout de cette route, il y a une lumière incroyable qui nous attend. Maintenant, le challenge, c'est de tenir bon sur cette route. C'est de ne pas tomber. C'est de nous accrocher. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut être bien clair sur ça, mes amis. La seule et unique chose qui va nous permettre de ne pas tomber, de rester fort, quels que soient les événements qu'on vit, la seule chose qui peut transcender les questions qu'on a, c'est notre émouna. C'est que notre émouna. Parce que nous, en fait, on voit en réalité 70 ans, 80 ans, sur un film qui dure 6000 ans. Parce que mes amis, quand on rate les 15 premières minutes du film, eh ben on peut pas comprendre. On a raté le début. On peut comprendre, on comprend rien. T'es arrivé en cours de route. Tu peux pas comprendre. Il n'y a que Hachem en haut qui a une vision globale de ce qui se passe. Hachem, lui en haut, il a tout le film devant lui. Et Hachem, il sait qu'on doit passer par là pour arriver à des choses incroyables. Hachem, il est Av Arachamim, Père miséricordieux. Il est Kulo Chesed, qu'il est Olam Chasdo, parce que ta bonté, Hachem, elle est éternelle. Elle est éternelle, Hachem. Nous, on n'arrive pas à la voir, mais elle est éternelle, Hachem, ta bonté. Et Hachem, il veut nous emmener là-bas. Hachem, il veut nous emmener à cette Géoula. Maintenant, mes amis, on ne doit jamais oublier, surtout dans ces moments pénibles qu'on est en train de traverser, que la Emouna, notre Emouna, elle commence où la raison, elle s'arrête. Quand on ne comprend plus, alors c'est là que notre Emouna, elle démarre. À bientôt.